vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où j'ai envie de vous accompagner dans les achats pour l'arrivée du bébé. Donc félicitations, vous êtes où vous allez être. En général, vous allez être maman et vous vous posez sûrement la question: qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Alors, de mon expérience, quand je suis entrée la première fois dans un magasin, donc c'était un orchestra, un immense orchestra, et que j'ai vu la taille du magasin, tous les rayons, etc., j'ai un peu paniqué en me disant: quoi, il faut tout ça? Attendez, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors c'est vrai que on fait confiance à la vendeuse, mais on se dit: mais la vendeuse, elle veut nous vendre, son but c'est de vendre, mais est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin? De quoi on a vraiment besoin? Au secours, quelqu'un peut m'aider? Respirez. J'espère que ma vidéo va vous aider à faire la part entre ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter, par rapport à mon expérience. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je suis qu'une maman parmi tant d'autres qui a mon expérience de maman parmi les autres, et c'est cette expérience de maman que je partage avec vous, et donc les achats que je partage avec vous. Pour commencer, j'ai envie de vous parler en premier des petites astuces qui vont vous permettre d'économiser de l'argent sur vos achats de maman, parce que ça monte très vite. Ça atteint vite des centaines voire plus de 100 euros pour chaque objet. Alors la première chose pour économiser de l'argent, c'est n'hésitez pas à consulter les sites de comparateurs de prix, de comparateurs d'avis, tests qualité. Le meilleur site que je peux vous conseiller, c'est le site Conso Baby, où vraiment vous allez avoir les meilleures informations, les meilleurs rapports qualité-prix, etc. de tout. Ouais, en tout cas moi j'ai trouvé pratiquement tout ce que je recherchais en info sur ce site-là. Ça m'a permis de savoir si l'objet que j'avais repéré il était bien noté, si on n'avait pas un meilleur rapport qualité-prix, etc. Enfin bref, et en plus il va y avoir une option, je vais y arriver, il va y avoir une option sur ce site internet qui va vous permettre de déterminer l'endroit où vous allez pouvoir le trouver le moins cher. Donc après, ça ne répertorie pas tout forcément, mais la plupart du temps c'est assez exact. Donc n'hésitez pas à consulter ce site-là pour vos achats, tant pour avoir un avis sur l'utilisation de l'objet, tant pour comparer les prix et comparer les objets. Vraiment c'est un super site, je vous conseille vivement d'y aller et de vous inscrire. Voilà, pour commencer. La deuxième chose qui m'a permis de faire des économies, c'est tout simplement Google Shopping. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je pense, hein. Et en fait, moi, une fois que j'avais repéré un article, que je savais à partir de Conso Baby, etc., ou d'autres avis de consommateurs, enfin bref, j'adore regarder les avis en général pour tout ce que j'achète, les avis des mamans que je connais, etc. Une fois que j'étais sûre que c'était cet objet-là que je voulais, je tapais dans Google Shopping le prix. Je regardais aussi sur les sites marchands, donc ça me prenait du temps, certes, mais au final, je retrouvais les articles vraiment au moins cher. J'attendais aussi les soldes. Parce que on est enceinte pendant 9 mois, les soldes c'est tous les 6 mois, donc forcément au bout d'un moment il y a des soldes, et vraiment c'est pas négligeable pour certaines choses. Alors après, c'est vrai qu'au niveau des soldes, j'ai été très déçue au niveau des prix sur la puériculture, mais sur les prix des autres choses que des gros achats, vraiment ça vaut le coup. Bref, pour récapituler, Conso Baby, vous allez avoir les avis, les meilleurs prix. C'est vraiment un site au top pour vraiment les mamans qui veulent acheter le meilleur au meilleur rapport qualité-prix. Google Shopping pour comparer les prix. Amazon en général, on trouve des choses au vraiment bon rapport qualité-prix aussi. C'est souvent le moins cher. Et surtout, n'hésitez pas, les magasins d'usine, si vous en avez à proximité ou si vous allez vous déplacer pendant votre congé maternité, n'hésitez pas à aller jusqu'à un magasin d'usine. Repérer tous les magasins, parce que vraiment en général ça vaut le coup. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète concrètement? De quoi on va avoir besoin parmi toute cette foule d'objets qui nous sautent dessus quand on rentre dans un magasin et on regarde et on se dit: oui, alors ça, c'est à partir de quel âge, ça fonctionne comment, je ne sais pas trop. Alors, je vais essayer de vous répertorier moi ce que j'ai acheté, on va dire pièce par pièce, ou fonctionnalité par fonctionnalité, parce que je cherche certains objets qui font plusieurs pièces, certes. Je vais commencer tout d'abord par la cuisine, par rapport au biberon, etc. Alors moi c'est vrai que j'allaite, donc j'ai pas eu énormément à me soucier de tout ça, dans le sens où la matière première et le moyen de nourrir le bébé, c'est tout fourni dans le package, mais ça devait rire. Pardon. Mais du coup, au lieu on parle de manger, forcément il est là. Mais j'ai quand même acheté un stérilisateur de biberon. J'ai acheté un stérilisateur de biberon Baby Move. Je trouve qu'il est plutôt bien parce qu'en plus il fait ses choix, il a un plutôt bon rapport qualité-prix. Puis ça m'évitait aussi du coup d'acheter un égouttoir.
Pour moi c'était important d'acheter un stérilisateur, même si je sais que c'est controversé parce que j'ai des chats à la maison et finalement, voilà, controversé ou pas controversé, je suis plus tranquille en sachant que mes biberons sont stérilisés quand je vois des fois la vaisselle, enfin bref, voilà, avis personnel. J'ai acheté un chauffe-biberon, donc j'ai acheté le chauffe-biberon Nuc et je l'ai trouvé plutôt pratique parce qu'en plus d'avoir un bon rapport qualité-prix, et bah, il est mobile dans le sens où je peux le brancher autant dans ma voiture que dans ma cuisine. Il est plutôt léger et il est assez efficace, franchement ça chauffe bien les biberons. J'ai des problèmes aujourd'hui de prononciation, hein. Je sais pas que aujourd'hui d'ailleurs. Enfin bref, il est vraiment pas mal, il chauffe bien, il a un bon rapport qualité-prix, donc ça m'a plutôt convaincu. Et enfin, j'ai acheté, quand je dis j'ai acheté, je me suis aussi fait offrir, hein. Enfin bref, j'ai acheté le coffret biberon Nuc. Alors, j'ai été plutôt convaincue, je suis désolée, hein. J'ai été plutôt convaincue par les biberons Nuc parce que j'en avais entendu pas mal de bien. Ouais, ça m'a assez plu le fait que les tétines, en fait, c'est des tétines spéciales à allaitement, en tout cas c'est noté comme ça. Et c'est vrai que autant j'ai eu peur parce qu'on m'avait dit que les bébés des fois c'est difficile au niveau des biberons, parce que c'est vrai que quand on arrive au rayon biberon, on voit un panel de biberons et de formes, etc. assez impressionnant et on se dit wow, 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 attendez, comment être sûr que parmi tous les biberons, je vais acheter le bon biberon? Et ben écoutez, moi le Nuc ça l'a fait super, c'est un coffret qui est bien fait en plus parce qu'il y a 3 biberons qui font 250 ml parce que finalement les petits biberons, enfin ça sert pas à grand chose d'acheter ça parce que le grand biberon il le prend tout pareil, c'est juste que forcément il n'est pas rempli puisqu'il est plus grand, mais bon ça change pas grand chose. À l'intérieur en plus il y avait les petites dosettes pour le lait qui sont vraiment super pratiques. Bah moi j'utilise ça pour la nounou ou même quand je me déplace. Et puis bah il y avait le goupillon pour nettoyer les biberons avec le petit et le gros goupillon, donc ça c'est plutôt pas mal. Tu racontes des choses. Je tiens à préciser qu'en plus de ce coffret, donc qui contient 3 biberons, je suis allée plus tard, quand il était chez la nounou, racheter un autre coffret de 3 biberons Nuc parce que en fait il prend 3 biberons chez la nounou et en fait le temps de faire l'échange, qu'il se lave, etc., plutôt que de choix me speeder le soir quand je suis crevée, etc., à laver les biberons, à les re-remplir, enfin c'était assez galère. Bah tourner avec 6 biberons, finalement ça se passe plutôt bien. Donc encore une fois là je parle de, moi je suis une maman allaitante donc je ne sais pas, je peux pas conseiller les mamans qui donnent le biberon. Je pense que dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des mamans qui prennent le biberon. Si vous n'en avez pas autour de vous, je vous conseille de télécharger l'application WeMoms dont je vous ai déjà parlé. Vous allez tout simplement pouvoir poser la question et les mamans vont être nombreuses à vous répondre. Donc voilà pour la partie nourrir son bébé et gérer les biberons, etc. Pour la partie bain, il y a 3 choses que j'ai achetées, on va dire au niveau équipement, et puis je vais vous parler aussi de ce que j'utilise pour le laver. Il y a une chose vraiment pratique, c'est au niveau de la baignoire. Donc moi j'ai une baignoire en fait dans ma salle de bain et on m'a offert un plan allongé qui se met sur la baignoire, donc qui est vraiment, vraiment pas mal parce que finalement pour changer bébé et le poser directement à l'eau pour qu'il attrape pas froid, enfin franchement c'est top, ça évite de trop se casser dans tous les sens, de le trimballer tout nu, et puis surtout une fois qu'il est mouillé, qu'il sort de la douche, bah ça évite qu'il attrape froid tout simplement le temps que je retraverse la chambre, que je le pose par terre, enfin bref, vraiment c'est top, je vous conseille d'acheter ça si vous avez une baignoire, ça coûte environ 50 €, donc par contre c'est vraiment bien rentabilisé. J'ai aussi acheté une grande baignoire, voilà c'est vraiment simple. À la base je voulais acheter un plan qui réduit l'eau, qui coupe la baignoire en deux et finalement très vite je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident et c'était pas, ça m'a pas paru naturel en fait. C'est bête hein, mais puis au niveau rapport qualité-prix, la baignoire c'était pareil et enfin bref. En tout cas, entre le réducteur de baignoire et la baignoire, j'ai préféré acheter la petite baignoire parce qu'en plus je peux la transporter. Je suppose que plus tard il pourra le servir de petite piscine s'il a besoin. Enfin voilà, je me prends pas la tête, la petite baignoire, c'était simple. J'ai racheté un petit transat aussi que j'ai mis dedans. Au début on m'avait plutôt déconseillé le transat et finalement instinctivement je l'ai mis, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour le laver parce que il y avait 2 possibilités pour moi, soit j'achetais un truc, enfin je sais plus le nom, je suis désolée, quelque chose, un support pour les baignoires, vous savez on fixe la baignoire et du coup le bébé quand on lave est à notre hauteur, sauf que moi ma salle de bain est toute petite et en plus j'étais pas forcément méga sereine de faire ça, enfin je pouvais pas forcément me tourner ou voilà, moi je préfère, mon bébé quand il est sur le sol ou quand il est dans le fond d'une baignoire on va dire qu'il peut pas tomber plus bas,
et c'est beaucoup plus rassurant pour moi, donc j'ai préféré prendre l'option baignoire où je le pose dans le fond de ma baignoire, dans sa baignoire, c'est beaucoup de baignoire tout ça, et je le lave. Là franchement je suis à l'aise, et dans son petit transat de bain il est vraiment bien calé. Je pense que s'il avait été vraiment petit bébé quand il est né, c'est-à-dire le mien faisait plus de 4 kilos, donc forcément il n'a jamais été vraiment tout petit. Donc je me suis sentie relativement à l'aise dès le départ. Je pense que si par contre il avait fait 2,5 kg, 3,5 kg, peut-être qu'au début je l'aurais tenu tout simplement à la main. Et mes habitudes auraient été différentes, mais en tout cas vraiment le poser, même aujourd'hui il est calé, il est comme ça, il gigote les pieds, j'ai pas à le tenir et à essayer de galérer, enfin bref, moi je suis à l'aise avec ça. Et enfin pour le laver, moi je le lave avec un gel lavant Saforel, donc c'est le même gel lavant que celui que j'utilisais quand, enfin ouais, qui m'a été fourni à la maternité. Voilà, ça marche très bien, ça lave très bien, en tout cas il n'a pas l'air sale quand il sort de la douche. Dans son bain aussi je mets aussi de l'huile de toilette calendula, donc ça c'est une amie qui me l'a offerte. Je mets 2 gouttes en fait, et je l'ai même testé sur moi dans ma baignoire avant, j'aime bien tester avant. Sachant que j'ai la peau super réactive, je me dis si moi je fais une réaction, mon bébé va en faire une. Donc je n'utilise pas le produit, et donc je mets ces 2 gouttes d'huile là dans son bain, et vraiment sachant que mon eau est calcaire dans ma région, ouais voilà, enfin l'eau n'est pas forcément, peut être agressive parfois pour la peau des bébés. Vraiment là il ressort, ça met une petite couche d'huile. Alors c'est pas dégoûtant, vous le sentez pas quand vous le lavez, vous sentez pas la graisse etc. Mais vraiment ça hydrate vraiment le bébé, et moi j'aime beaucoup. En tout cas mon bébé qui pourtant baigne normalement dans une eau assez calcaire, je peux rien faire pour ça. Et bah là vraiment la peau tip top, donc je vous recommande, n'hésitez pas à en acheter, c'est toujours sympa. Puis vous allez voir, si vous le testez avant dans votre bain à vous, 3 gouttes, vous allez vraiment sentir la différence, sentir votre peau douce et hydratée. Et enfin, je vous conseille d'acheter des petits jouets. Alors moi c'est des petits jouets que j'ai achetés chez Toys R Us, donc ça coûte 6 euros ou 10 euros, je sais plus trop. Les jouets, donc ça se remplit d'eau un peu, et puis ça fait des petites qu'on joue avec, il y en a plusieurs couleurs, il y en a plusieurs formes. J'aime bien parce que je profite du bain du coup pour montrer que c'est un moment de partage, un moment de jeu, lui apprendre les couleurs, faire des histoires, développer son éveil tout simplement. Donc c'est toujours une idée sympa. On récapitule ce qu'il faut dans la salle de bain. Il faut le transat de bain, il faut la baignoire, il faut le plan allongé, les serviettes, le gel lavant, moi j'ai pris des Saforel, l'huile de bain, moi c'est de la Velenda, et les jouets. Voilà, tout ça. On est déjà à cette chose, ça monte vite, je vous le disais. Ouh. Je vais couper. Oh, j'ai mal. Attends que ça fasse 20 minutes. Dans la chambre, là, il y a plein de choses à acheter. Moi, mon berceau, j'ai récupéré le berceau qui était le berceau de mon chéri quand il était petit. Et là, on a fait, on va dire, du homestaging, où ma belle-maman l'a remis à neuf, l'a repeint, etc. Donc le berceau ne m'a rien coûté. La penderie, c'est une penderie que j'ai recyclée, qui était dans mon ancien appartement. Que j'avais acheté 80 euros chez Castorama, voilà, toute simple. J'ai juste mis une barre, des rideaux, et c'était plié. Le clic-clac c'est pareil, c'était un clic-clac qui était dans mon salon, donc j'ai rien racheté. Si vous avez, le clic-clac franchement quand on allait et tout, c'est génial parce que je peux l'allaiter dans sa chambre allongée, il n'y a pas de problème. Si j'ai besoin de passer un moment avec lui, faire un câlin, poser des choses, enfin franchement le clic-clac au fauteuil, j'hésitais à prendre un fauteuil, j'en ai pas pris faute de moyens, j'ai gardé mon clic-clac, et franchement je suis vraiment convaincue d'avoir fait le bon choix. Il n'y a pas forcément besoin d'une chaise, d'un clic-clac, ça se passe super bien, en tout cas pour moi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Le plan allongé, donc j'ai acheté un plan allongé chez Vert Baudet, et j'adore mon plan allongé, vraiment c'était celui-là que je voulais. Je suis fan parce que en fait c'est une colonne, et il n'y a vraiment pratiquement pas de risque en fait que le bébé pivote parce qu'il est calé sur les deux côtés. En plus moi je l'ai calé, d'un côté j'ai le mur, de l'autre côté j'ai le lit qui remonte, donc vraiment à aucun moment il peut rouler. Le seul moment moyen qu'il tombe, on va dire, c'est s'il avance du plan allongé donc vers moi, donc
encore une fois, il y a peu de chance. C'est vrai que les plans allongés ça fait assez peur et le mien est super bien calé. En plus il est plutôt bien organisé parce que sur chaque côté du plan allongé j'ai mes petits produits que je pose, etc. En dessous j'ai un endroit où je peux mettre mes serviettes, où je peux mettre les pyjamas pendouillés, voilà, le temps que je le prépare, je pose mes petits pyjamas, je pose tout sur le côté. En dessous j'ai la porte qui s'ouvre, je range mes serviettes en dessous, je range les couches, les cotons, les lingettes, tout ça sur le côté. Donc franchement nickel, il est super pratique, il est pas très cher, voilà, génial. Ce plan allongé là, je crois qu'ils le font encore chez Vert Baudet, vous allez facilement reconnaître le modèle, parce que je peux plus vous dire le nom, mais voilà, un plan allongé à investir. Après ce que je mets dans le plan allongé, donc avant l'arrivée de bébé j'avais acheté des couches, je vous recommande d'acheter des couches taille 2 plutôt que des couches taille 1 parce que le taille 1 finalement je trouve que c'est plus pour les prématurés parce que les bébés mettent vite de la taille 2 parce qu'en général ils font plus de 3 kg à la naissance et puis c'est à partir de ces 2-5 kg ça doit être les tailles 1 et 3-6 kg ça doit être les tailles 2, je vous avoue que du coup je sais plus, mais bref les tailles 2 ça va assez vite, ça prend assez bien les fesses du bébé et puis en plus tout simplement c'était la taille que j'avais à la maternité. Voilà pour les couches. N'en achetez pas des masses même s'il y a une grande promo parce que vous allez voir que les premières couches finalement ça passe assez vite. Je pense que moi j'ai dû utiliser 3 paquets au total avant de passer à la taille 3. Mais après c'était des paquets de 56 couches. Enfin voilà. Pour mon expérience, j'ai acheté les petits cotons pas qu'on crache comme ça. J'ai essayé mais en fait ça met plein de coton dans ses fesses, j'aime pas trop ça. Mais les cotons comme les cotons démaquillants, donc c'est des cotons bébés, c'est des grands cotons comme ça. Voilà, ça c'est assez pratique. J'ai acheté aussi des lingettes. Alors sur les lingettes c'est vrai qu'au début on m'avait dit que les fesses des bébés c'était de l'eau et du coton, donc juste rincer comme ça. Donc les premières semaines j'ai fait ça et je suis vite passée aux lingettes parce que j'ai vu que au bout d'un moment voilà il avait un mois. J'ai testé, j'ai vérifié qu'il ne faisait pas de réaction, donc j'ai continué. Après j'ai pas acheté les lingettes vraiment bas de gamme, j'ai commencé avec des lingettes Pampers et puis là maintenant je suis passée aux lingettes Carrefour parce que petit à petit on va dire j'ai vu qu'il faisait pas de réaction. Je lui mets du liniment depuis quelques mois oléocalcaire, donc la marque Gifrère, franchement j'en avais vraiment entendu parler et c'est vrai que elle est plutôt, c'est vraiment pas mal. Et on m'avait dit que ça se mettait pas du tout sur les fesses des petits bébés. Et donc comme quoi on a plusieurs versions, une version d'un côté, une version de l'autre, et en fait si ça se met très bien sur les fesses des petits bébés. Je suis allée voir ma pharmacienne qui est plutôt calée dans le domaine, qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de problème. J'ai acheté une boîte à lingettes, donc je l'ai acheté chez Orchestra et c'est vraiment pratique aussi parce que ça évite que la lingette se dessèche et de devoir une fois qu'on le change essayer de réouvrir le truc et coller avec le scotch et on sait pas trop comment faire. Ça coûte pratiquement rien, en plus ça coûte 5 ou 6 euros et vraiment c'est un gain de temps et c'est vraiment pratique. Voilà, je vous recommande d'essayer la boîte à lingettes, puis il y en a plusieurs formes, plusieurs couleurs, enfin c'est vraiment sympa. Les petites boîtes aussi, j'ai acheté donc plein de petits pots et plein de petites boîtes. Et là, les petits pots, en fait, moi je les ai trouvés chez Audio. J'avais craqué dessus parce qu'ils étaient exactement le motif qu'il y a dans ma chambre. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Et finalement, je les pose sur le côté. Dedans, voilà, je mets mes cotons-tiges, je mets des petits trucs que j'utilise par-ci par-là. Et puis qui risquent de tomber ou qui sont pas forcément pratiques à bouger. Et voilà, une fois qu'ils sont calés dans les petits pots, c'est nickel, ça tient bien, ça fait propre et bien rangé. J'ai toujours aussi un bavoir à proximité de ma table à langer. Donc les bavoirs c'est partie des choses dans lesquelles il faut investir, voilà, pas mal. Parce que bébé au bout d'un moment il commence à baver ou quand il régurgite tout simplement, j'ai vite fait un bavoir comme ça quand ça arrive quand je le change et je le laisse pas avec plein de vomi ou tout trempé partout. Sur la gauche je vais avoir ces ciseaux. Alors j'ai un petit kit de manucure on m'a offert qui vient de chez Vert Baudet qui était fourni dans une petite corbeille vraiment super mignonne et moi dans ma corbeille du coup je l'utilise pour mettre les bodys que je mets dans ma table à langer. Donc franchement chaque chose trouve son utilité avec moi, c'est à dire que même certaines boîtes cadeaux je les ai redécoupées et ça me fait des boîtes carrées et je range les choses dedans, ça évite que ce soit le bazar ou ouais ça permet de se trouver assez facilement aussi les affaires. Bref, je suis très adepte voilà, de petits paniers, de petites boîtes que je recycle, que je mets un peu partout pour faciliter en fait le rangement et la rapidité d'exécution des tâches de maman on va dire.
Donc le petit kit manucure avec les ciseaux. Alors c'est vrai que les ciseaux au début ça fait peur, mais c'est vraiment très pratique parce que les ongles de bébé ça pousse et ça pousse super vite. Et puis surtout quand vous allez voir qu'il va commencer à se griffer et avoir des traces rouges partout, vous allez courir acheter des ciseaux. Donc achetez-les en amont, c'est plus pratique. Tout ce qui est petites vitamines etc, vous allez voir, vous devez donner de la vitamine D à votre bébé tous les matins. Moi aussi je lui donnais son BioGaia, donc je mettais ça sur le côté. Les petites gouttes elles sont à portée de main à côté de moi. J'ai aussi un spray nasal parce que je vous en ai parlé, mon bébé est pas mal enrhumé, donc c'est un spray nasal à l'eau de mer que je lui vaporise à chaque change. Je vous conseille de l'acheter quoi qu'il arrive, même si votre bébé n'est pas enrhumé tout de suite, parce qu'il va l'être à un moment, il va falloir le moucher à un moment, et autant que vous le... S'il y a un truc que j'ai acheté et qui finalement ne me sert pas, c'est le thermomètre, en fait, on va dire frontal ou auriculaire, parce que je trouve qu'il n'est pas du tout efficace, je comprends pas comment il fonctionne, même j'ai envie de vous dire qu'il m'énerve, parce que il m'indique tout le temps la même température, il bip tout le temps, enfin bref, alors peut-être que je suis blonde et je ne sais pas me servir d'un thermomètre comme ça, mais bref, je trouve que ça sert à rien, parce que c'est pas significatif, c'est-à-dire que moi à un moment je le sentais chaud, je le sentais malade, je le sentais pas bien. Le truc comme d'habitude il continue de m'afficher 36,8 en mode fils love, t'inquiète, et comme s'il avait qu'une seule mémorisation de chiffres dans sa mémoire. Dans le doute j'ai quand même un thermomètre rectal qu'on m'a offert et j'ai pris sa température et là non il avait pas du tout 36,8, il avait 37,8. Donc ça m'a un peu gonflé, donc franchement je trouve que c'est un gadget que je regrette d'avoir acheté parce que finalement la bonne vieille méthode de thermomètre, voilà, qui n'est pas forcément glamour mais qui est efficace, ça suffit, il n'y a pas besoin de se ruiner dans ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi je suis déçue de mon achat, je suis pas contente, et quand je suis pas contente je le dis. En tout cas voilà, ça honnêtement ça ne sert à rien. Et puis il y a ma petite boîte où je mets ses chaussettes parce que en fait... les chaussettes et les bodies, je les garde à proximité parce que pour pas qu'il attrape froid tout simplement quand je le change, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Donc voilà sur la présentation du plan à langer, donc ça fait vraiment beaucoup de choses que je vous ai récapitulées. Donc si vous voulez que je vous fasse un récapitulatif, donc la table à langer déjà pour commencer, les serviettes pour mettre sur le plan à langer, il y a le plan à langer aussi à acheter, il y a la boîte de lingettes, il y a les cotons-tiges pour le bébé, le sérum fille ne vous l'achetez pas en amont, vous allez avoir une ordonnance à la maternité, ne vous embêtez pas avec ça. Les cotons-tiges pour bébé, vous n'êtes pas forcément obligé de les acheter tout de suite. Voilà, plutôt pour bébé parce qu'en fait vu qu'il bouge la tête, si vous prenez les cotons-tiges comme vous, moi j'ai peur en fait de lui enfoncer, alors que pour bébé vu qu'il y a le machin, la grosse boule, ça peut pas rentrer on va dire. Les cotons-tiges pour bébé, les lingettes tout simplement, les couches, les cotons, le liniment, le kit de manucure, le spray nasal, les petites boîtes si vous êtes comme moi, vous aimez bien ranger les choses dans des petites boîtes. Voilà, sur sa table à langer j'ai aussi son babyphone parce que son lit est juste à côté donc c'est plus pratique pour moi. Alors j'ai pris un babyphone et pas un visiophone parce que je me suis dit non, régule-toi, ne prends pas le visiophone, ça ne sert à rien. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pris le visiophone quand j'entends mes amis, maman qui me parlent en me disant j'ai pas besoin de me lever, j'ai juste à regarder, etc. Je me dis ah mais moi c'est vrai que j'aurais dû faire ça parce que du coup quand j'ai un doute je me lève. Donc c'est vrai qu'un visiophone ça aurait été bien, mais bon j'apprends aussi à me détacher, etc. C'est un exercice de maman, vous connaissez ou vous allez connaître. Voilà, donc le babyphone forcément je recommande. Une autre petite chose que j'ai acheté sur ma table à langer, c'est son huile de massage pour bébé parce que j'aime bien en fait de temps en temps quand il sort du bain, c'est un petit moment entre lui et moi. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo chronique Oups où je vous raconte la bêtise que j'ai fait avec mon huile de massage. Mais voilà, quand je fais son utilisation normale, comme il faut, j'aime vraiment bien lui masser le dos de temps en temps, c'est vraiment un moment sympa. En plus lui il est sur le ventre donc ça lui apprend à redresser sa tête et moi vu que j'ai les mains à proximité, ça évite qu'il parte un peu trop sur le côté. Donc voilà, l'huile de massage c'est sympa. Il approuve, il aime bien les massages. Toujours dans la chambre, c'est bien aussi, forcément, à côté de la table à langer, d'avoir une poubelle tout simplement. Enfin, moi je l'ai mis sur mon côté aussi, vraiment juste à côté parce que quand je le change, tout simplement pour jeter la couche. Donc j'ai une poubelle qui est uniquement pour les couches et les lingettes de mon fils. C'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir cette poubelle là. Et puis voilà, ça change tout le temps, très souvent. Mais j'ai envie de vous dire que c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Et puis voilà, n'oubliez pas d'investir dans votre poubelle parce que je pense que si vous oubliez, vous allez vous retrouver un peu dépourvu au moment où vous allez avoir votre couche, votre bébé, vous allez vous dire oh oh oups.
Donc voilà, pour pas vous retrouver dans la chronique Oups plus tard, pensez à acheter votre poubelle. Enfin, pour finir la liste de ce qu'il vous faut, donc j'espère que vous avez tout noté. Non, je plaisante, vous allez retrouver toutes les infos de ce que je vous dis en barre d'infos juste en dessous. Vous inquiétez pas, j'ai fait la liste pour vous les filles. Donc enfin, pour finir cette vidéo, tous les indispensables que j'ai appris au fur et à mesure ou que j'ai acheté déjà de base. La première chose pour moi dont je ne pourrais pas me passer, c'est son transat. Parce que c'est tout simplement génial. Quand il est rentré de la maternité, au début il dormait dans sa nacelle, mais finalement très vite je l'ai mis dans son transat sur conseil de mon pédiatre et vraiment il est tout le temps dans son transat, il adore son transat. En plus j'en ai pris un pas fixe mais qui, si on enlève, il bouge un peu. Voilà, il a une stabilité, comment vous expliquer ça? Il a une stabilité que si j'enlève, voilà, je peux le basculer et c'est vraiment top pour s'endormir. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la réponse, allez-y, dites-la moi en commentaire. Les bébés adorent être secoués, balancés, ça les endort, ça les rassure. Je pense que c'est peut-être le fait que dans le ventre, on était en train de faire la Zumba tout le temps, du coup ils étaient secoués, je ne sais pas. En tout cas, ils aiment bien être secoués et avoir ce type de transat, franchement... c'est génial, il est super calme dedans. Là tout de suite, vous l'entendez parler, il est dans son transat, il me regarde, franchement top. J'ai acheté le transat Sophie la girafe, j'ai profité d'un déstockage d'un magasin de puriculture qui allait fermer. Voilà, j'ai payé 99... Non, il coûtait 99 €, je l'ai payé 40. Mais voilà, vous allez en trouver vraiment des pas mal à Toys R Us, je pense. Le mien, je l'avais acheté à BB9 qui est devenu Aubert, c'est pour ça que ça a été déstocké. Non, pas BB9 qui est devenu Aubert, autour de bébé qui est devenu Aubert. BB9 qui a fait du déstockage aussi il n'y a pas longtemps, j'avais acheté des choses aussi là-bas. Enfin voilà. Donc le transat, je ne peux pas m'en passer. Dans son transat, il est en général soit dans un nid d'ange, soit dans une turbulette, soit dans un petit truc comme ça. Alors je ne connais pas trop le nom, mais c'est super pratique parce que je l'enveloppe dedans, surtout quand... Là c'était du 3 mois donc il ne va plus dedans, mais je l'enveloppais dedans quand il dormait, franchement au top. Au top parce que ça permettait en plus de pouvoir le caler avec son transat, fermer la sécurité tout simplement, ce qui n'est pas forcément possible avec un nid d'ange et une turbulette vu que bah il n'y a pas de jambes. Voilà. Donc cette chose-là, si vous pouvez investir dedans, allez-y à fond. Si vous pouvez offrir ça, je pense qu'on n'en a jamais assez. C'est top. Et n'hésitez pas à offrir ça en cadeau, c'est génial. D'ailleurs, je fais un bisou à ma voisine qui m'a offert ça. C'est top, j'adore, je suis fan. J'ai aussi investi dans un doumou plus tard, donc je ne pensais pas avoir besoin d'investir dans un doumou. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce que disaient les autres mamans, c'est vrai que ça s'avérait vrai, c'est génial le doumou, c'est super confortable pour lui, ça se pose assez facilement partout. Puis en fait, vu que les bébés ont besoin d'être assez penchés, en tout cas le mien, je vous dis, par rapport à ses problèmes de rhume, par rapport à ses problèmes de rhume, il doit souvent être penché, etc. Enfin, jamais complètement à plat. Du coup, le doumou, ça m'a sauvé la vie parce que je le mets, vu que je peux pas forcément le poser dans son lit à plat, même pas sur un plan incliné, c'est toujours pas assez incliné. C'est top, il est dans le salon avec nous, il est dans son doumou tout le temps. Enfin voilà, c'est super chouette. Et puis ça coûte cher, ouais, ça coûte 99 €, 96 €, ça dépend de où vous l'achetez. Mais au final, ça se rentabilise bien parce qu'après, quand il sera plus grand, il peut s'en servir de pouf. Enfin, c'est pas quelque chose qui va durer 3 mois et qui finalement, après, là, ça va servir à rien. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans un doumou. J'ai aussi investi dans une balancelle, mais alors là par contre pour ma balancelle je suis méga déçue parce qu'elle ne fonctionne qu'une fois sur 20. C'est-à-dire que normalement elle est censée le balancer, c'est le principe, c'est-à-dire que comme je vous disais les bébés adorent être secoués et balancés, sauf au bout d'un moment à le balancer dans son transat ou dans son cosy, moi j'attrapais des crampes, enfin ou mal de dos etc à force d'être penchée, donc je me suis dit allez je vais investir dans une balancelle, ça va le faire pour moi. Je suis allée sur Conso Baby, j'ai trouvé que cette balancelle là était plutôt pas mal et il se trouve qu'en fait c'est nul, enfin ça ne fonctionne pas une fois sur 20. Alors la musique oui ça fonctionne mais ça ne le balance pas, c'est nul, franchement c'est nul. En plus enfin je dis comme ça, paye ton impact environnemental dans le sens où ils mettent des piles mais si on veut le brancher, c'est possible de le brancher mais il faut acheter le chargeur à part, enfin je trouve un peu que c'est une arnaque. Alors après j'ai voulu faire au bon rapport qualité-prix encore une fois, mais cette fois-ci je me suis fait avoir dans le sens où je pense qu'il faut investir beaucoup d'argent pour avoir une bonne balancelle, mais le problème c'est que ça dure pas non plus hyper longtemps. Donc finalement j'ai une balancelle dans laquelle je le pose de temps en temps, je le balance moi-même, encore une fois, super, merci de la balancelle automatique. Voilà, donc faites bien attention quand vous achetez votre balancelle, la mienne en tout cas, elle n'est pas top.
Une autre chose qui est plutôt pas mal pour les bébés, c'est le tapis d'éveil. Donc ça coûte environ une cinquantaine d'euros et à partir d'un mois et demi, 2 mois, vous pouvez le poser dessus et le voir commencer à s'émerveiller sur les couleurs, sur les choses qui pendouillent, etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. En plus, après, quand il arrive vers 2 mois et demi, 3 mois, vous pouvez commencer à le poser sur le ventre dessus, essayer de voir à peu près comment il essaie de se déplacer. Donc c'est plutôt mignon, plutôt pas mal. Moi personnellement, je me le suis fait offrir. N'hésitez pas du coup à faire une liste de naissance avec tous les objets dont vous pouvez avoir besoin et recommander à vos proches de participer à l'achat de cet objet ou de l'acheter pour vous plutôt qu'ils ne sachent pas forcément quoi vous acheter. Je vous en conseille vivement de faire ça. Enfin bref, utilisez le meilleur moyen que vous pouvez avoir pour faire des économies, y compris compter sur vos proches quand cela est possible. Ça évite de se retrouver avec 36 pyjamas taille 1 mois que vous n'allez pas pouvoir mettre et de guider vos proches pour savoir ce qui va pouvoir vous permettre de vous aider vous. Voilà, donc pour le tapis d'éveil, je me suis un peu égarée du coup. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'avais aussi envie de vous parler de choses que j'ai achetées et qui finalement ne m'ont servi à rien parce que j'ai pas envie que vous fassiez, on va dire, la même erreur que moi. Encore une fois, je précise, ce que j'ai acheté qui ne me sert pas peut servir à d'autres mamans. Je parle vraiment de mon expérience à moi. La première chose, ça va être le mobile musical. Je sais que certaines mamans l'utilisent pour endormir les bébés, ça fait un rituel, à partir du moment où il est couché, on met le mobile musical, etc. Pour l'instant, moi, ça ne m'a pas servi parce que mon bébé est allé à 3 mois et demi dans sa chambre, tout seul, non 3 mois et demi, il a même pas 3 mois, il a tout juste 3 mois. Il est allé à 2 mois et demi tout seul dans sa chambre et en fait, il a l'habitude en fait, de s'endormir sur moi ou de s'endormir... pas forcément dans son lit, enfin si, mais en silence en fait. Je lui mets pas le mobile musical parce qu'il a tendance à s'énerver dessus parce que ça fait du bruit, ça l'empêche de dormir. Donc moi le mobile musical ne me sert que lorsque je vais être avec lui dans sa chambre et que je vais avoir besoin soit de plier du linge et il est réveillé, il faut que je l'occupe. Mais vraiment pour l'endormir, moi je ne m'en sers pas. S'il n'avait pas de mobile musical pour quand je l'occupe, quand je suis à côté de lui, il jouerait avec autre chose. Enfin voilà, c'est pas quelque chose d'indispensable pour moi. Une autre chose qui n'est pas du tout utile, c'est la nacelle. Alors moi en fait il faut savoir que mes parents m'ont fait un merveilleux superbe cadeau. C'est qu'en fait, enfin ma famille en fait, pas que mes parents, toute ma famille, ils se sont tous cotisés pour m'offrir une superbe poussette. C'est la poussette Eléa de Bébé Confort. Donc c'est un peu comme la Lula mais en gros c'est la version tout terrain de la Lula. Et elle est géniale, elle est super ergonomique, elle est facile à plier, enfin je suis méga fan de ma poussette. Et en fait ils m'ont acheté la version donc poussette cosy nacelle. Et ils ont acheté aussi l'Isofix qui va avec, enfin vraiment un super beau cadeau qui enlève une belle épine du pied parce que ça monte très très vite. Et moi je voulais vraiment beaucoup de sécurité, voilà, je suis un petit peu très protectrice si vous ne l'avez pas encore remarqué. Au niveau de la poussette, ils ont acheté la nacelle et en fait la nacelle m'a servi 3 semaines et elle coûte 300 euros il me semble. Donc ça fait 100 euros la semaine et ça fait cher la semaine quoi pour pas grand chose au final parce qu'à la base je l'avais acheté parce qu'on m'avait dit oui quand il faut faire des grands trajets c'est mieux de mettre les bébés à plat dans la nacelle, c'est mieux pour eux etc. Et en fait quand je suis allée voir mon pédiatre il m'a dit que c'était pas du tout le cas parce que en fait les bébés sont au contraire mieux dans le cosy parce que dans le ventre de la maman ils sont pliés. Dans le cosy ils retrouvent un peu cette position mi-fétale qui les rassure et qui leur permet de s'endormir beaucoup plus sereinement que s'ils étaient complètement à plat. Du coup, ma nacelle ne m'a pas beaucoup servi parce que voilà, elle m'a servi, il a dormi, je vous dis, les 3 premières semaines dedans. Et encore. Je m'en servais un petit peu pour poussette quand je le trimballais. Mais vraiment, je suis vite passée au cosy. Et c'est vrai que si vous pouvez faire des économies sur ça, n'investissez pas dans une nacelle, ça ne va pas vous servir à grand chose. Et ce qui va avec, ça va être le réducteur morphologique. Donc moi j'avais pris le Baby Move. Et je pense vraiment que sur ce cas, je me suis fait avoir par le discours marketing. Parce que j'étais vraiment persuadée que c'était indispensable pour moi. Et en fait, non, ça n'a pas du tout été indispensable, voire je ne m'en suis pas du tout servie. Parce que déjà, je l'avais à la maternité, donc je l'avais amené donc à la maternité. J'avais la nacelle, dans la nacelle, j'avais mis le coussin réducteur. Je voulais vraiment qu'il soit le plus à l'aise possible pour partir. Et j'ai quand même demandé conseil à la sage-femme pour l'installer au mieux dans sa nacelle. Et quand je lui ai montré le coussin réducteur, elle m'a dit que ça servait absolument à rien et qu'elle était beaucoup plus tranquille si je ne le mettais pas. Du coup, je ne l'ai pas mis et je ne l'ai jamais mis. Donc
voilà, j'étais vraiment persuadée, sûre de moi que c'était vraiment l'objet qu'il fallait. Et bah pas du tout en fait, je m'en suis pas servie donc peut-être qu'à certaines mamans ça sert, hein. Si vous ne jurez que par ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire la façon dont vous l'avez utilisé, parce que c'est vrai que bah moi du coup j'ai écouté les sages-femmes de la maternité et je m'en suis jamais servie. Voilà sur tout ce qu'il faut acheter. J'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair dans ce bric-à-brac de choses nouvelles, de nouveaux magasins qui vont vous ouvrir les bras. Je peux vous recommander aussi de prendre la carte Orchestra. Parce que c'est très vite rentabilisé. Moi j'avais tout simplement commencé à la rentabiliser quand j'étais enceinte, quand je faisais mes achats de vêtements de grossesse, parce que je ne jurais pratiquement que par Orchestra quand j'étais enceinte, pas pour les hauts mais pour les pantalons particulièrement. Donc voilà, elle est très vite rentabilisée, ça m'a permis de faire pas mal d'achats. Je me suis laissée guider aussi par Orchestra, si vous en avez un dans votre ville, allez-y, pour ma liste de naissance, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal au début, comme la raison pour laquelle je fais cette vidéo, j'ai eu du mal vraiment à savoir ce qu'il fallait que j'achète. Comment m'orienter, enfin j'étais complètement perdue quand je rentrais dans un magasin de puériculture, je me disais mais mon dieu, comment je vais m'en sortir, comment savoir ce qu'il faut acheter, et parfois même des fois je vais encore dans des rayons, je vois des objets, je me dis mais à quoi ça sert. Voilà, pour exemple le mouche bébé tout simplement, c'est vrai que le mouche bébé ça fait partie des choses qu'il faut acheter, qu'il faut avoir, mais alors ça ne nous vient pas à l'esprit comme ça naturellement on va dire. Donc n'hésitez pas à faire un tour à Orchestra, de prendre rendez-vous pour faire votre liste de naissance, il n'y a pas d'obligation d'achat. Mais au moins vous allez commencer à y voir plus clair, ça va vous permettre de déblayer certaines choses, de vous familiariser avec certains produits, d'apprendre à connaître d'autres produits auxquels vous n'avez pas forcément pensé. En tout cas moi dans ma vidéo je vous ai vraiment parlé de tout ce que j'utilise au quotidien. J'espère, je pense ne rien avoir oublié, voilà. Et pour vraiment terminer cette vidéo, je voulais voilà, finir un petit peu, je suis un peu contente, émue, je sais pas trop comment vous dire, merci, mais vraiment un énorme merci parce que j'ai vu que vous étiez plus de 150 abonnés sur ma chaîne et c'est vraiment un truc énorme pour moi. Alors je sais qu'il y en a qui font merci à 1000, 100 000, 10 000, enfin je ne sais pas combien de 1000 abonnés, mais moi 150, je suis vraiment touchée de savoir qu'il y a autant de personnes qui me suivent, autant de personnes qui regardent mes vidéos, je m'attendais pas à autant, je me suis vraiment lancée là-dedans pour aider les petites mamans comme moi ou qui ne voulaient, ouais il est d'accord avec moi, mais pour vous donner mon témoignage, pour donner l'aide que j'ai cherchée quand moi j'étais enceinte. Donc vraiment merci du fond du cœur. Pour vous remercier, je vous ai organisé un petit concours sur ma page Instagram où il y a à gagner donc des petits lots Algotherm, une petite tétine 0,2 mois, un petit collier à 4 feuilles et une huile pour les vergetures Mustela. Voilà, j'espère que ce petit cadeau vous fait plaisir, donc n'hésitez pas à essayer de le gagner. Si ça tenait qu'à moi, je pense que j'en aurais acheté 150 pour en offrir 150 à chacune d'entre vous, mais malheureusement, vous le savez, maman étudiante égale économie. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous offrir ce cadeau, ça me touche énormément de savoir que vous êtes autant à me suivre. Je vous fais des milliers et des milliers de bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye. Pour commencer cette vidéo, j'ai envie de vous donner d'abord les petites astuces qui vont vous permettre de faire des économies sur vos achats. Et c'est vraiment... Désolée. Oh non, t'es en train de faire caca pendant que je fais ma vidéo? Non, c'est dégoûtant. Moitié biberon lait maternel, moitié biberon mélangé avec du lait relais. Oui, voilà, donc il confirme, il a... C'est bon les biberons, hein. Ah, je parle de manger, hein. Ah ouais. Ouais. Achat, je rajoute que j'ai acheté donc le coffret. Désolée. Ça peut durer longtemps.